pas fait pour nous aider. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont pas déçus. On est toujours déçus. Justice n'est pas faite pour nous aider. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont pas déçus. On est toujours déçus. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont pas déçus. On est toujours déçus. Justice, réveille-toi. Yes, my justice, réveille-toi. L'actualité m'oblige à te parler. Oh, my justice. Oh, my justice. Oh, my justice. Encore des enquêtes sur ces gens-là. Très souvent, ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont entourés, les mêmes combines. Rien de sortir de là. Mais ma justice, réveille-toi. Justice, réveille-toi. Commence à caler, demande à parler. Justice. Alors, bonjour. Mes chers frères, ce matin, je viens parler sur un sujet qui, il y a 2 semaines, avait fait des tollés au sein de l'opinion nationale et internationale. Je veux parler de l'interview de Dr Ousmane Kaba sur la radio Milo. Et pourquoi j'ai décidé d'intervenir? Parce que j'avais notre porte-parole du mouvement Nom du Peuple, Kerno Sow, avait fait un écrit dessus pour condamner les propos du Dr Ousmane Kaba. Et moi, en personne, j'avais dit juste sur ma page que l'essentiel est que je n'appartiendrai jamais au parti PADES. Et ça, c'est confirmé. Mais il y a, dans les jours passés, nous avons tous appris que le président du Balai citoyen, Sékou Koundouno, a déposé une plainte pour enlever l'immunité du Dr Ousmane Kaba et l'amener pour un jugement. Et j'ai très bien écouté l'audio de Dr Ousmane Kaba. Même hier, j'ai réécouté. Vous savez, l'objectif de notre mouvement Nom du Peuple, c'est d'éviter l'injustice en Guinée. C'est d'éviter d'être à la solde des hommes guinéens, que ce soit politiques ou des hommes individuels. C'est de s'assurer que les Guinéens sont traités au même pied d'égalité. Et dans cet audio, j'ai écouté, dans cette interview de Dr Ousmane Kaba, les 2 parties que moi, personnellement, je n'ai pas aimé, je le dis haut et fort, c'est de dire que c'est le général Sekouba Konaté qui a aidé le Manding à avoir le pouvoir. Ça, c'est des propos condamnables. Ce n'est pas des propos qu'un responsable doit dire. Moi-même, j'ai écouté ça. Et dire encore que la calebasse en malinké est sur la tête, la calebasse qui contient le lait est sur la tête des malinké et de Manding et qu'il ne faut pas laisser le lait là verser. Je crois que c'est des propos qui ne s'attaquent pas à une ethnie, qui ne dénigrent pas une autre ethnie, et c'est des propos qui n'appellent pas la haine contre d'autres ethnies. Et moi, je crois que les propos ethniques sont souvent des propos, quand on les tient, c'est contre une autre ethnie, ou appeler à la haine, ou à la discrimination, ou à exclure une partie ou une ethnie. C'est des propos condamnables que
le docteur Kaba même a vu combien de fois la jeunesse et les hommes et des femmes conscients de la Guinée ont réagi. Et ça l'a même poussé à venir faire une interview pour démentir. Et ça, c'est très important. C'est un acquis de la jeunesse guinéenne et un acquis des hommes et des femmes conscients des propos ethniques. Maintenant, ce que je veux dire à M. Sékou Koundiané, président ou coordinateur du mouvement Balai Citoyen, je vais vous donner, monsieur, si vous m'écoutez, je crois que votre plainte n'aboutira pas parce que ce jeu qui est derrière, nous n'accepterons pas ce jeu. Je vais vous donner l'exemple de 4 personnalités de ce pays qui ont tenu des propos ethniques, mais ces propos sont passés inaperçus, mais c'est des propos dangereux parce que ça affecte, ça pousse d'autres ethnies contre d'autres ethnies ou une ethnie se sentirait frustrée. J'ai les dates et tout, je vais vous le dire. La première personne, c'est M. Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG. Ils ont fait une marche pacifique le jeudi 21 septembre 2017. Après la marche pacifique de l'opposition, il y a eu des pertes en vies humaines et des blessés. Et guinématin.com et guinée7.com a interviewé M. Dalein. La vidéo existe même sur ma page Facebook. J'ai même fait une vidéo dessus. Ma vidéo là, je l'ai faite le 25 septembre 2017. Et M. Dalein a dit là-bas, pourquoi tant de haine et de victimes contre nous? Parce que ces victimes appartiennent à une communauté qu'on considère étrangère. Les propos là, ça a été dit après la marche du 21 septembre 2017. J'étais le seul, si je veux dire, qui a fait une vidéo et qui a condamné ces propos le 25 septembre 2017. La vidéo est sur ma page et sur YouTube. J'ai condamné ces propos parce que ces propos, vu sa personnalité, ces propos-là, les gens se sentiront vexés, les gens se sentiront. Voici un premier cas. Le deuxième cas, Chérif Ba, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale et qui est vice-président, qui a fait une interview sur guinématin.com le mardi 1er août 2017, que 900 fonctionnaires d'ethnie Peul ont perdu leur poste depuis l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir. Qu'en juillet 1976, qu'un certain Sékou Touré a particularisé le Fouta pour tuer ses fils. Donc, j'étais le seul encore, lundi 7 août 2017, à faire une vidéo et à dénoncer. Parce que ce sont des propos qui n'apaisent pas. Voici des propos, M. Koundiano, que si quelqu'un le faisait, qu'on peut porter plainte contre lui. Mais ces propos d'Ousmane Kaba, ce sont des propos à condamner, comme tout le monde l'a fait sur Facebook et ailleurs. Mais ce ne sont pas des propos qu'on peut utiliser pour pouvoir porter plainte contre quelqu'un pour enlever son immunité parlementaire et le condamner. Et je vais vous aussi faire écouter les propos de le Premier ministre actuel, M. Kassory Fofana. C'est une réalité, c'est une denrée de première nécessité que tout peuple consomme. Donc la Guinée fait partie de ce monde qu'il accepte, que les autorités acceptent que ce peuple s'ouvre à la démocratie véritable. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système de gestion du pays ne peut plaisir à personne. Un système d'exclusion. Aller dans l'administration publique, vous n'êtes pas épousé, vous n'avez pas droit, votre droit au soleil. Bref, on est à mesure de dire qu'on se voit même nier la citoyenneté guinéenne parce que, quelles que soient vos compétences, vous n'êtes pas militant du RPG, vous n'avez pas accès à la fonction publique. Vous n'êtes pas militant du RPG dans le secteur privé, vous n'avez pas accès au marché public. Ça, c'est un système que tout le peuple de Guinée rejette. Nous ne voulons pas d'un système de gestion, de gouvernance de cette exclusion-là. Que dire de l'armée républicaine? C'est la même situation. Les recrutements sont faits sur la base ethnique, sur des bases ethniques, pas sur des bases professionnelles. Les promotions sont faites dans cette armée aujourd'hui sur des bases totalement ethniques ou ethnocentriques. Nous ne voulons pas de ce système. La Guinée, dans sa globalité, rejette cela.
Ça, c'était les propos de l'actuel Premier ministre, Kassori Fofana, concernant ce régime, ouais, l'ethnocentrisme. Et vous savez plus que moi que le président Alpha Condé est le papa de l'exacerbation de la haine entre les ethnies en Guinée. Il y avait des rivalités entre les ethnies en Guinée. C'est normal, même entre les enfants d'une même famille, il existe la rivalité. Mais la haine et le mépris entre les ethnies, c'est Alpha Condé qui a amené ça en Guinée. Vous vous souvenez le problème d'eau empoisonnée en 2010, au deuxième tour. Vous savez, ce qui fait que ce pays ne s'en sortira jamais, c'est l'injustice. Les familles qui ont été pillées en Haute-Guinée, les familles d'ethnie Peul, ces familles-là ne connaissent même pas la moyenne Guinée. Ces familles-là parlent mieux malinké que moi, Suleiman Koné, qui est assis devant vous, père malinké, mère malinké. Et personne n'en parle. Ce n'est pas des petites interviews avec des paroles qui ne servent à rien. Si on doit aider ce pays, c'est de faire une justice pour tout le monde. On ne peut pas, parce que ce que Dr Ousmane Kaba a dit, moi, Dr Ousmane Kaba, je ne suis pas son militant. Je ne serai jamais son militant. Je ne serai jamais le militant de RPG. Les deux partis-là, je ne serai jamais dans ces partis de ma vie. Mais je ne peux pas m'asseoir, regarder des groupes de gens qui veulent utiliser une petite chose comme ça pour pouvoir amener ça à la justice, pour pouvoir détruire l'homme. Or que ce que Ousmane Kaba a fait en Guinée, moi, Ousmane Kaba, je ne suis pas un fan d'Ousmane Kaba. Ce qu'il a fait en Guinée, aucun leader politique au jour d'aujourd'hui sur la scène guinéenne n'a pas fait. Ils n'ont pas pu réaliser en Guinée. L'école qu'il a fait, aujourd'hui, pendant les 20 dernières années, les gens qui ont étudié à Kofi Annan, la plupart de ces gens travaillent aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. D'autres sont dans le secteur privé. D'autres ont créé des cabinets privés qui servent à la Guinée. Quel que soit PDX, Ousmane Kaba a servi la Guinée et continue à servir la Guinée. Il a créé de l'emploi et son école servira à la Guinée pendant 100 ans encore. Et sortez-moi un fonctionnaire guinéen, je crois à part Sidi Atouré, qui a construit un dispensaire pour la Guinée. Sortez-moi un leader politique aujourd'hui en Guinée. Tous qui se sont enrichis dans l'administration publique, qui a construit au moins une salle de classe pour la Guinée. Vous savez, les propos ethniques ne sont plus tolérés par la jeunesse guinéenne et par les hommes et les femmes conscients de la Guinée. Mais l'interview d'Ousmane Kaba ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à le détruire. Nous n'accepterons pas cela, parce qu'il ne mérite pas ça. Même si on m'a dit qu'en 2010, au deuxième tour, le Dr Ousmane Kaba était champion en propos ethniques. Donc moi, je ne tiens pas la preuve, mais des gens qui m'ont dit, ce sont des amis à qui j'ai confiance. Mais son interview-là ne vaut pas la peine d'enlever son immunité, le condamner, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Kaba a terrassé le RPG en Haute-Guinée. Il faut utiliser, quand Damaro parle, vous voyez pourquoi Damaro parle? Parce que Damaro et Bourema Condé, tant qu'ils sont dans l'arène politique en Guinée, la Guinée n'aura jamais la paix. C'est des deux hommes qui mettent en œuvre tous les projets Machiavel d'Alpha Condé. Les deux-là sont prêts aujourd'hui à tuer toute la Guinée, qu'Alpha Condé reste au pouvoir, parce que c'est dans la médiocrité-là, eux, ils gagnent tout. Tout ce qui se manigance, réfléchissez, c'est Damaro et Bourema Condé qui mettent en marche. Quand c'est des trucs Machiavel en coulisses, c'est Bourema Condé. Quand c'est public, c'est Damaro qu'on amène. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Dr Ousmane Kaba, il peut être mauvais, mais ce qu'il a apporté à la Guinée, aucun leader politique n'a apporté à ce point. Je parle de son école, et c'est salutaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit avoir aussi la latitude de diviser les Guinéens, de dire ce qu'il veut des Guinéens. Ça, ce n'est pas acceptable. La manière dont je le défends aujourd'hui, pour ne pas qu'on le détruise, et parce que, par rapport à son petit mot, et je n'accepterai pas non plus qu'il se permette de dire ce qu'il veut dire sur le plan ethnique. Ça ne c'est pas acceptable. Mais je veux dire à Tsekou Koundiano, de président des Balais citoyens, que ce n'est pas la méthode. Et que sa plainte-là, je crois qu'il doit revoir. Parce que s'il y a un jeu politique dedans, et il y a même un jeu politique dedans, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Parce qu'on ne peut pas, il y a eu tellement... Si Ousmane Kaba doit avoir 5 ans de prison pour ses propos, pour son interview-là, Cellou Dalein doit avoir 10 ans de prison ferme, Sheriff Ba doit avoir 10 ans de prison ferme, Kassori doit avoir 20 ans de prison ferme, Alpha Condé doit être condamné à perpétuité. Parce qu'aujourd'hui, si la Guinée est détruite, c'est Alpha Condé. Il faut le reconnaître.
Parce que dire les choses sans dire la vérité, c'est être malhonnête. Et moi, je ne serai jamais au sol d'un individu en Guinée. Je serai à mon propre compte parce que Allah me regarde. Quel que soit mon amour envers quelqu'un, je ne te défendrai jamais dans le mensonge. Je ne te défendrai jamais sur le mensonge. C'est que vous cherchez ça de moi. C'est pour cela, mon amitié, il y a des limites parce que je vis par des valeurs et des principes. Je ne vis pas par des sentiments. Non, il n'en est pas question. Donc, Sékou Koundiano, on a tellement de problèmes en Guinée, il faut laisser Ousmane Kaba tranquille. Ses propos, déjà, il a eu tellement chaud qu'il est revenu nier tout. Moi, je crois que c'est suffisant. C'est suffisant. Je contribuerai à punir les gens, mais je ne contribuerai jamais à détruire les gens. Et c'est le projet là qui est entre Alpha Condé, Damaro et les autres. Et ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on a dans nos hôpitaux des médecins qui veulent travailler, mais qui n'ont pas les moyens, qui manquent de matériel. On a dans nos hôpitaux des médecins qui ne travaillent pas, mais personne n'est là pour les surveiller. On a dans nos hôpitaux des directeurs, des directrices qui viennent à l'hôpital à partir de 15 heures. Tout ce qui se passe le matin de 7 heures à 15 heures, ils ne sont pas au courant. Et pourtant, pour gérer un hôpital, c'est du management. Ce n'est pas je suis docteur en telle matière. Non, quand tu sais faire du management, le management, c'est la proactivité, c'est pouvoir prévenir les choses, c'est pouvoir s'occuper des choses. Donc, on a tellement de problèmes qu'il ne faut pas nous divertir dans ce pays. Déjà, je veux dire un conseil à l'opposition républicaine. L'accord que vous avez signé avec le pouvoir, je vous félicite parce que vous n'avez aucun moyen. Mais il faut faire attention aux signatures de Damaro et de Bourama Condé. Parce qu'aujourd'hui, les militants de RPG sont partout en train de se lever. Ils sont capables d'amener de l'argent aux gens là, de se soulever, après venir, les militants ne sont pas d'accord à la base. Parce que ce n'est pas des gens qui tiennent à leur parole. Il faut faire très attention. Moi, je crois, j'ai toujours conseillé l'opposition républicaine dans ça. Il ne faut pas, ce n'est pas la peine de sortir dans la rue. Non, mais on peut être ferme. La fermeté ne veut pas dire aller marcher. Tu peux être avec quelqu'un, tu es là, il n'ose pas se foutre de toi parce qu'il sait de quoi tu es capable. Mais tu n'as pas besoin de crier ou de prendre des armes contre la personne, non. Mais il faut être ferme avec les gens là. Les gens qui ne tiennent pas leur parole, il faut se méfier d'eux. Les gens qui n'ont pas peur de leur engagement, il faut se méfier d'eux. Parce que Alpha a fait ça parce que tout simplement, il veut aller en Chine. Il ne sait pas comment sortir du pays. Parce que Général Konaté et Lansana Kouyaté sont en train de le taper à l'extérieur et nous tous. Donc, il ne veut pas quitter le pays. Selou est fâché, Sidia est fâché. Donc, il faut qu'il trouve un accord avec Selou, là où il va perdre, mais en même temps, jouer les bas coups après, pour qu'il puisse aller en... Parce qu'il ne peut pas rester en Guinée un mois. Il ne peut pas rester en Guinée un mois. Pour qu'il sorte, il faut qu'il trompe tout le monde. Il va voir Sidia, il caresse la tête de Sidia, parce que Sidia n'a pas de conviction. Il va voir Ba Ousmane, il caresse la tête de Ba Ousmane, après il sort du pays. C'est ça, c'est rien d'autre. Les accords là, c'est rien d'autre. Il veut sortir du pays, mais il ne sait pas comment sortir. S'il sort comme ça, il ne rentrera pas. Donc, il faut aller se coucher à terre. Sidia marche sur lui, au moins, il va sortir, aller se soigner, et aller faire des deals, et revenir dans le pays maintenant, et changer sa version. Et ceux qui mettent ça en valeur, c'est Bourama Condé et Damaro. Les deux là sont des poisons pour la Guinée. Mais ceux qui ne comprennent pas, 2020, ils iront tous à la retraite. Si vous pensez que nous allons rester à l'extérieur, moi, dans 8 mois maximum, je rentrerai chez moi en Guinée. Parce que c'est là-bas chez moi, c'est là-bas que je dois vivre. Et c'est là-bas ma vie doit se passer, pas à l'extérieur. Donc, c'est le conseil que j'ai donné à l'opposition républicaine, ne jamais avoir confiance à Damaro et à Bourama Condé. Faites les accords que vous voulez faire, mais ils vont faire des coups bas après. Les sorties des militants là, ce n'est pas fortuit. C'est eux qui sont à la base de tout. Donc, il ne faut jamais, quand je vous vois faire confiance à Alpha Condé, ça me fait rire. Quelqu'un que vous a trompé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment tu peux continuer à avoir confiance à cette personne? Tout le projet, c'est de pousser les choses. Les calendriers vont s'accumuler et la Guinée maintenant va sombrer. Ils s'en foutent. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. On a des priorités en Guinée. La justice pour tous. La justice pour tous. Ce pays vit dans la haine parce que les pauvres sont toujours dans la misère. Aujourd'hui, nous avons combien de militants d'opposition en prison? Innocents. Combien? Je crois qu'on devait se présenter, on devait se constituer en partie civile pour demander la libération de ces gens-là.
combien de gens sont en prison des innocents et combien de coupables sont dehors. Des coupables économiques, politiques, ils sont dehors, ils se promènent. Combien de mal font les Bruma Condé là et les ministres là? Combien de mal? Je crois que dans les citoyens, il faut commencer à porter des plaintes contre les ministres qui détournent, parce que c'est eux qui nous affament. Au lieu d'aller s'attaquer à quelqu'un qui a fait une interview de 50 minutes. Il y a des réalités en Guinée qu'il faut punir. Donc, s'acharner contre Ousmane Kaba ne sert à rien. Ses propos ont été condamnés par tous les Guinéens. Et il a eu peur, il est venu d'autres. Donc, il ne faut pas le toucher. En tout cas, personnellement, je n'accepterai pas et nous n'accepterons pas que Ousmane Kaba soit tué. On n'acceptera pas. Parce qu'il y a toujours des trucs derrière. On n'acceptera jamais. La Guinée doit être pour les Guinéens. Tout le monde doit être jugé au même pied d'égalité. Donc, il faut qu'on se réunisse et qu'on dise au président de libérer les opposants politiques qui sont en prison. Les jeunes qui ont marché, ils ont marché pour leurs droits. Ils ne méritent pas d'être en prison comme ça. Et qu'ils fassent libérer AOB et Mme Fatou Badja. Il faut libérer les gens. Donc, c'est ce que j'avais à dire au balai citoyen, que le cas d'Ousmane Kaba, qu'il faut laisser tomber, ce n'est pas une question d'aller porter plainte contre lui pour des propos là. Parce qu'il n'a attaqué aucune ethnie. Il n'a attaqué aucune ethnie. Donc, si déjà tu négocies avec le pouvoir ou autre personne, il faut arrêter. Quand on fait des gestes, on sent même dans tes démarches que tu es sérieux. On n'a pas besoin de se justifier. Et ce que j'avais à dire, vive la jeunesse guinéenne, vive la République et vive la justice. Et vive le mouvement au nom du peuple. Un combat, une nation, une victoire. La Guinée doit être pour les Guinéens. Nous ne devions plus laisser un seul homme détruire notre nation et notre avenir. Je vous remercie.